dans ce nouveau Holiday Hess. Là, c'est des choses qui sont pas super chères. C'est essentiellement des livres que je vais vous conseiller, des choses que je fais moi-même pour m'apaiser l'esprit et pour devenir une meilleure version de soi-même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont retourner travailler ou retourner à l'école pour certains, et je sais que parfois c'est pas souvent facile, et souvent on a l'esprit un peu embrouillé, on n'est pas dans nos bottes, etc. Donc je vous donne 5 de mes astuces qui m'ont apaisé l'esprit, qui m'ont changé la vision des choses et qui peut-être pourront vous aider. Le premier, c'est les 5 blessures de l'âme. Pour moi, c'est un livre qu'on peut relire presque toute notre vie parce que chaque expérience nous change, etc. Et c'est vraiment un livre où on peut s'identifier et où on peut avoir les clés pour guérir certaines choses qu'on a en nous. Je sais qu'il y a plusieurs blessures, je crois qu'il y a abandon, rejet, humiliation. En lisant ce livre, il y a possibilité que vous ayez une ou plusieurs blessures. Vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Tout le monde en a, que ce soit jeune, vieux, moyen, plus vieux. Tout le monde a des blessures, quoi qu'il arrive, avec les expériences de la vie. Donc, à lire. Vraiment, c'est un livre que je recommande même à garder toute sa vie et à relire à chaque moment où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Le suivant, ce n'est d'autre que L'Alchimiste. Je pense que c'est un livre que beaucoup de personnes ont entendu parler. C'est vraiment un livre que j'ai adoré. Concrètement, clairement, à la base, je l'ai lu parce que Léna Situation en avait parlé. Et finalement, une fois l'avoir lu en entier, vous avez bien vu, il est poncé. J'ai fait la guerre avec ce livre, je l'ai emmené partout dans mon sac, etc. Ce livre est juste incroyable. Dans le sens où ça change totalement votre vision de la vie. Ça change tellement de choses où on fait passer les autres avant nous et on se rend pas compte de quoi qu'il arrive, ça sera là. Quoi qu'il arrive, ce sera votre chemin, il n'y en aura pas d'autre. Et je pense que ce livre nous rappelle beaucoup de choses, les épreuves, etc. Et c'est franchement un très bon livre, je vous le conseille. Ça permet aussi de ne pas se perdre nous-mêmes avec nos propres valeurs et notre propre but dans la vie. Donc franchement, celui-ci, je le conseille. Peut-être à relire aussi, parce que j'avoue que il me tente de le relire. Celui-ci, j'en parle, mais en vrai, je l'ai jamais fini. J'avoue qu'il est très dur à finir. Je sais pas comment les gens en font. Je sais même pas si quelqu'un l'a déjà fini. Mais c'est Burn After Write. Donc écrire dedans, puis le brûler, ou le jeter, ou le conserver. Vous en faites ce que vous voulez. Mais le but, en gros, c'est un peu des questions personnelles qui sont posées de vous à vous et qui vous regardent. Donc ce livre n'a pas la possibilité d'atterrir dans les mains de quelqu'un, sauf si vous le remettez devant les yeux. Mais c'est vrai que ça pose des questions, même parfois plus difficiles à répondre. Et je pense que ça fait du bien aussi d'écrire ce qui nous pèse sur le cœur parfois, ou les choses qui dans le passé nous ont blessés, nous ont fait du mal. Et c'est vraiment un livre qui nous éclaire sur beaucoup de choses, mais qui est difficile parce qu'en gros c'est limite s'avouer les choses à nous-mêmes et accepter les choses. Et ça, c'est vraiment très dur. Mais je le conseille quand même. Burn After Write. Il est vraiment incroyable. Mais je pense qu'il est long à finir. La troisième chose, c'est d'être seule. J'avoue que pendant très longtemps, j'ai été incapable d'être seule. Il fallait que j'ai, je sais pas, un copain, des amis, etc. avec moi. Et je me suis rendu compte que être seule, mais vraiment, c'est la meilleure chose qu'on ait pu me donner. Parce que on se rend compte de tellement de choses sur soi-même. En vrai, on a besoin de personne pour être heureux, qu'on a besoin de personne pour faire des choses. Et c'est fou parce qu'avant, j'aurais jamais pensé ça. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue qu'on n'a pas vraiment besoin de quelqu'un pour être heureux. Il suffit de s'aimer soi-même d'abord, avant d'aimer les autres. Et franchement, je n'ai pas les mots sur ça, mais ça m'a tellement apaisé l'esprit. Il y a aussi cette facette où je me suis dit, mais en vrai, dépendre d'autres personnes que moi-même, c'est... en fait, ça prend de notre énergie, ça prend de notre temps, parfois ça nous prend la tête aussi, et au final, on gaspille beaucoup de choses, etc.
dans des moments où on n'a peut-être pas envie d'être là, on n'a pas envie de se prendre la tête, mais on n'a pas le choix de passer par là, parce qu'à ce moment-là, c'est comme ça. Et bah, être seul, bah en fait, on dépend de personne, on fait ce qu'on veut. Et c'est vrai que j'avais souvent tendance, en gros, à dire, bah, choisis ce que tu veux, fais comme tu veux, parce que je voulais jamais froisser, entre guillemets, les gens, alors qu'en vrai, j'avais pas vraiment envie. Mais je pense que être seule, ça m'a rappelé que, bah, en fait, il faut penser à soi avant et arrêter de vouloir faire plaisir tout le temps à tout le monde pour au final qu'on ne pense pas vraiment à toi dans certains moments. Donc je pense que être seul, ça peut vous apaiser l'esprit, ça peut vous faire du bien. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas facile d'être vraiment seul et de pas prendre son téléphone en mode allez, j'envoie un message à telle personne parce que j'aime pas être seule. Alors qu'en vrai, une fois que vous passez le cap de vous dire mais je suis bien là en fait, je suis bien avec moi-même, je suis bien seule, ben c'est là qu'on se dit ça y est en fait. En fait, on est bien avec soi-même et je pense que c'est ce qui est de meilleur dans une vie avant de pouvoir entamer des relations euh, personnelles, amicales, familiales, etc. La cinquième chose que je fais pour m'apaiser l'esprit, et ça je pense que c'est pour tout le monde en vrai, j'ai investi, on va dire ça comme ça parce que c'est pas non plus hyper excessif, dans une ampoule qui change de couleur. Ce qui fait que le soir, quand je regarde la télé ou autre, je mets de la lumière bleue qui apaise l'esprit, qui apaise la tête et je m'endors littéralement mieux qu'avant. Avant, c'était très compliqué de m'endormir. Tout le temps, j'étais sur mon téléphone ou la lumière était trop forte. Du coup, ça attirait trop mon énergie et mon attention et j'arrivais pas à dormir. Et à partir du moment où je mets la lumière bleue ou verte, parce que des fois je mets du vert, ça dépend, bah à partir de ce moment-là, je me rends compte que parfois même, je me rends même pas compte que je m'endors et tout reste allumé. C'est pas bien, mais c'est vraiment un tips pour bien vous endormir. Même si vous lisez et vous mettez une lumière bleue avec une petite veilleuse au-dessus du livre, je sais pas. Mais je pense que c'est un petit tips pour vous apaiser avant de dormir. Et enfin, je voulais vous parler d'un livre que j'ai commencé, qui pour l'instant a déjà changé pas mal de choses dans ma tête. Et je me dis que c'est une autre vision de la vie qu'on n'a pas tendance à prendre. Alors que pourtant, on nous dit tout le temps que si on fait quelque chose, bah c'est parce que c'est une cause. Alors qu'au final, c'est peut-être un but qu'on cherche pour rester sur nos positions et avoir un confort. Rester un peu dans votre zone de confort et se dire, bah non, finalement, c'est à cause des choses extérieures, alors qu'on ne pense pas que ça pourrait venir de nous pour rester dans notre zone de confort. Donc, je l'ai commencé à le lire, avoir le courage de ne pas être aimé. Alors, attention, je précise parce que je sais que le titre peut faire très peur, comme ça. Ça fait très je ne veux pas être aimé, ok. Mais au final, en fait, c'est bien plus complexe que ça. J'ai un peu commencé comme vous voyez. C'est bien plus complexe. C'est une discussion entre un philosophe et un jeune homme qui est très fermé, très terre à terre, qui veut pas se laisser contredire dans ses propres convictions, mais qui essaye de chercher comment ça se fait que le philosophe pense différemment de lui. Et je pense que c'est une discussion ouverte dans laquelle on peut se retrouver dans certaines lignes, etc. et dans certains chapitres. Donc pour l'instant, moi je l'ai un peu lu, mais je pense que ce livre-là, d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est les best-sellers vendus au Japon, a plus de 3,6 millions d'exemplaires vendus, et je pense que depuis qu'il est arrivé en Europe, c'est aussi un banger, je le vois à peu près partout. Donc franchement, ce livre, je vous le conseille aussi. Et je pense que je le lirai jusqu'à la fin aussi. Voilà, c'est les principales choses qui ont déjà changé une bonne partie de mon état d'esprit, qui m'a apaisé l'esprit, qui a fait que je suis devenue quelqu'un de meilleur en vrai qu'avant. Je pense qu'avant, je voyais trop la vie en dark, en dur, en mauvais. Enfin, tout était un problème. Alors qu'au final, il n'y a pas de problème. Finalement, si il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème concrètement. Alors écoutez, ben, je vous souhaite une bonne future rentrée, une bonne future retour de travail. Et je vous souhaite bien du courage dans tout ça. Donc je vous fais des gros bisous.
Et vous inquiétez pas, il reste une vidéo avant la fin du mois d'août. Donc je pense qu'on va encore s'amuser un petit peu avant. Mais je voulais vous faire un petit point, un petit dimanche tranquillou, pour vous apporter des tips que moi j'ai et qui peuvent peut-être vous aider. Voilà les gars, je vous fais des bisous. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing.